Allez, nous allons poursuivre cette émission avec le commandant Jason Black. C'est l'heure de parler santé. Alors, quand on fait 12 ans sans entretenir, une relation, qu'est-ce que ça fait? Quand on fait 12 ans? Bon, on va peut-être demander au docteur s'il y a des conséquences. 12 ans sans... 100 points, 3 points dessus. Moi, une chose est certaine, si vous laissez une fontaine avec de l'eau sans jamais la puiser pendant 10 ans, vous venez, c'est un peu rouillé quand même. Hein. Ça ne va pas rester comme ça, je ne sais pas. Yvan, je crois que si vous laissez... Je dis une connerie là. Je dis si vous laissez le truc comme ça, sans l'activer, c'est un système qui mérite d'être activé. S'il n'est pas constamment activé et huilé, je crois que ça peut aussi se gripper. C'est comme quand on vous plâtre, on met un plâtre, votre bas reste tendu. Le jour où on retire le plâtre, vous n'allez pas tout se faire comme ça. Okay. Ça va aller doucement, doucement, parce que si vous ne pouvez même pas, vous aurez tellement mal. Docteur Jason, laissez-nous accueillir le vrai docteur Larry. Bonjour, docteur. Bonjour, Sandra Peignet. Lion, je ne suis pas lion. Docteur, d'accord. Je ne suis pas docteur, c'est clair, mais pour le lion, du monsieur qui a dit, il attend ici. Le lion du Sud. Docteur, bonjour. Bonjour, mon commandant Jason. Bonjour, le lion Jason. Voilà. Et à tous ceux qui nous regardent, je vous dis bonjour et je voudrais souhaiter bonne fête à tous les chiens. Et plus précisément à mon chien, Matt. Comment il s'appelle? Matt. Matt. Un Rottweiler. Waouh. Tu trouves? Ouh, les À qui experts. j'ai souhaité bonne fête ce matin d'ailleurs. C'est bien, il est très accroché à son maître. Hein. Bien sûr, bien sûr. Vous avez un goût américain, hein? Les Américains aiment beaucoup cette espèce-là. Chien de sécurité. Oui, chien de sécurité. Et je vous le dis, même le bois boule, chien de sécurité aussi. Oui. C'est des chiens qui vous protègent, hein, ça c'est clair. Et qui sont très, très, très intelligents. Figurez-vous, Lucky, il dit, non, tu ne pas dans la chambre. Je lui dis ça 2 fois et c'était terminé. Non, ça c'est clair. Parce qu'il ne faut pas quand même venir partager ma chambre en même temps. Chez moi, par contre, tout le monde entre dans la barrière, mais vous ne sortez pas sans qu'il ne... Il vous laisse entrer, il n'aboie pas, mais quand vous voulez sortir, il vous dit non. Il faut que vous soyez accompagné. Il faut passer par un check-in. Bonne fête donc à Marthe. C'est femelle justement. Oui, c'est parce qu'il faudra bien que je récupère le financement que j'ai investi. Le mien, ça coûte cher. Hein? Oui, j'ai aussi, c'est une femelle que j'ai aussi. Hein. Voilà. Oui, c'est mieux. Avec les hommes, c'est une femelle. Voilà. Les femmes peuvent prendre le mâle. Voilà. C'est cool. Femelle quoi. Aussi. Bon. Vous pouvez prendre femelle aussi, ça ne gêne pas. Hein. Mais ça fait des portées étonnantes. En 2 mois, les gars peuvent vous balancer 8 petits. Voilà. Alors, merci pour cette bonne humeur. 8 petits, il faut le savoir. Bon, on en reparlera. Puisque ce matin, on parle de l'hypertension artérielle. Ça ne fait pas beaucoup sourire, hein, d'où ce sujet lié à la journée des chiens pour apporter un peu la bonne humeur. Alors, docteur, c'est quoi l'hypertension artérielle? C'est vrai que j'avais voulu poser la question à mon commandant la dernière fois qu'il a pris ses paramètres. Mais le connaissant comme un artiste qui prend bien soin de lui, je ne voudrais plus poser la question. Mais alors, il faut dire que c'est un défaut déjà. Le fait de ne pas contrôler ses paramètres à chaque fois, je veux dire la prise de tension. Certains ont eu l'occasion de prendre la tension soit dans un marché, avec ces gars qui se baladent ces gars qui se baladent parfois. L'appareil est fiable, docteur? Ça, je ne sais pas, mais voilà. Il faut dire que les conditions. Mais déjà, je loue déjà ce qu'ils font parce que, à titre de rappel, c'est déjà bon. C'est une forme d'éducation de dire que penser, ça c'est important. Wow. Excusez-moi, avant que je faisais des reproches à ma mère le week-end, qui le fait régulièrement, elle prend ses paramètres. Et je m'inquiétais, je dis, mais pourquoi tu vas prendre tes paramètres chaque semaine à l'hôpital? Elle me dit que c'est bien, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça c'est une bonne chose, ça c'est bien pensé d'ailleurs. Ça c'est beaucoup plus préventif. C'est ce que conseille même le plus souvent docteur Larry. Voilà, donc il faut dire Madame Marie, il faut continuer. Hein. L'hypertension artérielle, en tant que telle, traditionnellement, on dit on est hypertendu quand on a une valeur au-dessus de 14 sur 9, donc 140 sur 90. Alors il s'agit bien évidemment d'une maladie, l'hypertension artérielle, d'où la pression du sang dans les artères est élevée, notamment. Et ça se manifeste comment, l'hypertension? Voilà, il faut dire que la manifestation, les signes, c'est vrai déjà que c'est une pathologie asymptomatique, c'est-à-dire dont les symptômes se révèlent beaucoup plus, pour ne pas dire tardivement. Alors, mais nous avons des signes avant-coureurs, notamment maux de tête, beaucoup plus à l'arrière. À l'arrière? Voilà. La mal à la tête, mais plutôt à l'arrière du crâne. Ça, c'est important de le préciser. Nous avons également, c'est-à-dire l'insomnie, la nervosité qui accompagne, la fatigue.
bien évidemment. Parce que c'est le contraire. La fatigue n'entraîne pas l'hypertension. Par contre, l'hypertension entraîne la fatigue. C'est une fatigue générale? Une fatigue générale. Ça vous aide vraiment... fatigué à tous les coups, comme si vous avez fait un effort. Voilà. Oui. Chez certaines personnes, ça va jusqu'à des vertiges. Ah. Chez certaines Donc personnes. du coup, il faut... Et puis, pire même encore, vous pouvez saigner du nez. Voilà. D'où l'intéressé, d'où l'intéressé. Il doit se coucher. Il doit se coucher, bien sûr. Coucher. Voilà les signes avant-coureurs. Qu'est-ce qui provoque tout cela? Bon, cause beaucoup plus méconnue, mais sinon, il faut parler des facteurs. Des risques, parce qu'il faut dire que nous avons deux types. Il y a la forme primaire et secondaire, bien évidemment. Eh bien, les causes, normalement, c'est les facteurs qui entraînent l'hypertension artérielle, notamment les facteurs, il y en a plusieurs. Je vous ai déjà parlé, bien évidemment, de notre hygiène de vie. Quand on parle d'hygiène de vie, c'est cette mauvaise manière où les gens marchent plutôt avec la tête au lieu de marcher avec les pieds, bien évidemment, en renversant, si je peux appeler la fameuse pyramide alimentaire, bien évidemment, donc d'où la malbouffe. Il y a l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire l'excès de cholestérol, bien évidemment. Il y a la sédentarité. Nous avons également l'obésité, la surcharge pondérale également, donc l'excès de poids également. Il y a également le facteur âge. Oui, plus on prend de l'âge, plus également on est exposé. Mais il faut dire que nous avons des jeunes aujourd'hui, 30 ans, moins de 30 ans, qui font l'hypertension artérielle. Ça, il faut le dire également. Ou encore parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le stress. Il y a le stress également qui s'accompagne. Et pour finir, parmi les facteurs, nous avons l'hérédité. Donc, les antécédents familiaux, bien évidemment. Alors, docteur, à quel moment est-ce que l'hypertension artérielle devient dangereux? Voilà. Donc, il faut dire déjà que c'est vrai que en entendant Sandra Peñel ce matin, quand elle parlait de sa maman. À quel moment la tension, justement, peut devenir dangereuse aussi? Permettez-moi d'incorporer ça à ma question. Voilà, justement, parce qu'il faut dire que quand on parle de 14, 140 sur 90, notamment c'est ce que l'OMS dit, ben, il faut tenir compte du facteur âge. Vous allez voir quelqu'un pour la première fois qui prend la tension, 14,9. Donc 140 sur 90, vous lui dites directement, monsieur, vous êtes hypertendu, c'est pas bon et tout là. Là, du coup, il peut, non. Alors, dangereux déjà, il faut dire que c'est sur le temps. D'une manière successive, on peut étaler sur une semaine, 4 à 5 jours, la prise de tension matin et soir. Et que vous revenez chez le médecin avec cette valeur-là, dites-vous bien que c'est dangereux. Vous devez faire attention. Ne le prenez pas dans la rue ou bien au marché, après avoir crié tomate, et que ce jeune-là passe à côté du moment, prenez, tendez le bras, vous prenez, et on trouve 16 œufs. Parce que vous aurez crié tomate, ou encore parce que vous êtes stressé, parce que depuis le matin, vous n'avez pas vendu. Ça aussi, voilà des facteurs. Donc, et qu'on vous dise que c'est 15. Non. Il faudra que ça soit d'une manière successive, sur 4-5 jours. Et matin et soir, je le dis encore, pour qu'on puisse dire que votre tension, ça, c'est dangereux. Avant de laisser Sandra une question, c'est vraiment pour vous. Est-ce que, comment reconnaît-on un hypertendu? Est-ce qu'on peut voir quelqu'un ici, on détermine, on identifie cette maladie en lui? Non. Non. C'est pas un nerveux? Non. Ce n'est pas quelqu'un nerveux, oui. Nerveux, c'est vrai que ce n'est pas la seule pathologie, justement, qui entraîne la névrosité. On parlait déjà de dysménorrhée. Les femmes, quand elles sont en dysménorrhée, quand ça commence, elles sont agressives. Oui, donc voilà. Ça également, pendant qu'elle est nerveuse, elle pourrait être aussi une hypertendue. Ça favorise pas. Ça ajoute à ça. Ça ne favorise pas les choses. Voilà, ça ne favorise pas les choses. Donc il faut dire que la nervosité, c'est vrai qu'à priori, il y a des gens qui ont la force, on dit force tranquille. Nerveuse, mais si vous touchez le pied, ça c'est fini. Donc il faut dire que ça ne se voit pas à l'œil nu, tout compte fait. Je pense que lors d'une consultation. C'est une très bonne question, parce qu'il y a des personnes qu'on trouve souvent très nerveuses. Lorsqu'elles vont prendre des paramètres, on constate que bref, leur tension est équivalente à celle d'un bébé. Alors qu'il y a d'autres personnes très calmes qui ont une tension très, très inquiétante. Voilà, inquiétant. Comment on comprend ce paradoxe? Comment comprendre? Tout simplement à cause des facteurs de risque dont j'ai parlé. Cette personne calme pourrait encore avoir ce qu'on appelle l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire l'excès de cholestérol. Cette personne-là pourrait avoir un autre facteur qui est stressé. Il est stressé, mais il n'est pas nerveux. Stressé, pourquoi? Parce que soit son chien est malade, je prends un exemple comme ça, parce que moi, il m'arrive d'être stressé à cause de l'état de santé de mon chien. Comme la dernière fois, il perdait ses poils. Et ça, je peux vous dire, même à la clinique, je n'étais pas concentré.
Alors, donc, ça également, mais par contre, je n'étais pas nerveux. J'accueillais tout le monde dans le sourire, mais je n'étais pas concentré, inquiet. Vous pensez que cette perte de poils allait le conduire à la mort? Bien sûr, mon commandant. Donc, alors, il n'allait pas mourir de ça. Voilà. Donc, il faut dire qu'il y a ça qu'il faut comprendre. On peut être calme et qu'on soit en train de développer, bien évidemment, l'hypertension artérielle à cause de plusieurs facteurs. Vous pouvez être obèse, vous pouvez être... vous ayez une surcharge pondérale. Ça peut être justement un facteur génétique. C'est-à-dire le papa avait, et du coup, encore la maman avait, et que vous aussi. Comme là, moi, je suis inquiète, mon téléphone ne fonctionne pas depuis. Donc, je ne sais pas si ça va faire monter ma tension. Ça pourrait aussi. Ça me dérange depuis près d'une heure. Ça vous angoisse. Voilà, c'est ça le mot, ça vous angoisse. Est-ce que il y aura une répercussion au niveau de la tension? Ça ne pourrait pas être au niveau de la tension, ça pourrait être au niveau, non aussi, du cœur. Hein. Parce qu'il faut aussi dire, le cœur également peut en partie, ça également. D'accord. Voilà. À quel moment je devrais m'en inquiéter? Voilà, inquiéter notamment, il faut dire que si accompagné de cela, vous ayez des vertiges, si accompagné de cela, vous ayez des boudements d'oreilles, si accompagné de cela, vous avez une palpitation, hein, oui. Ça va, ou bien encore l'euphorie, c'est-à-dire quand on frappe la table et vous sursauter, ça c'est dangereux, ça également. Ou encore, si accompagné de ça, la douleur dans la poitrine, voilà des choses qui inquiètent et du coup il faut courir à l'hôpital. Ou encore l'essoufflement. Quelqu'un qui sait qu'il est hypertendu, il est essoufflé, c'est dangereux. Est-ce que l'hypertendu, si on le place très très haut sur je sais pas moi, une tour peut-être, et que le sol soit... Ça peut jouer sur sa santé beaucoup? Bien sûr. Hypertendu? Bien sûr, bien sûr. Décollage d'avion? Oui, décollage, bien sûr. Atterrissage, tout ça. Attacher la ceinture, voilà même pourquoi on prend le soin, les hôtesses, d'annoncer. Préparez-vous. Ça, je ne vous apprends rien, vous en avez eu à apprendre. Donc, il y a toute une préparation. D'ailleurs, il y a un briefing qu'on fait, que ce soit à l'atterrissage, que ce soit au décollage. Pourquoi on le fait? Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques. Ça, c'est important. Ah, docteur Larry Nguemi avec nous, alors qu'il est pratiquement... vous n'avez pas l'heure là? Moi, je regarde l'heure, je vois que le temps universel est ici, là, jusqu'ici, c'est encore disparu. Ah, il est 7h10 à Abidjan et à Lomé. Nous sommes toujours avec le docteur Larry. Sandra Peignet, est-ce qu'on lui a demandé la bonne tension? Il est important quand même de savoir la bonne tension et que doit-on retenir de ces différentes valeurs. Docteur, la bonne tension, c'est laquelle? La bonne tension, il faut dire quand vous avez 11 sur 8, c'est une bonne tension, 12, c'est bon. Dernièrement, la vôtre, c'était votre tension? La dernière fois que j'ai pris mes paramètres, 11 sur... C'était vendredi. Oui. On m'a dit que j'ai la tension d'un bébé. Donc, je n'ai pas communiqué. J'étais étonnée. Alors, voilà. J'étais étonnée alors que je travaille... sauf qu'on dirait qu'on vous a communiqué que vous avez oublié. Non, je n'ai pas oublié. J'ai mes paramètres que je ne peux pas communiquer à la télé quand même. Ah, très bien. Merci. Oui. Merci oui. déjà. C'est un docteur. Voilà. Ça, c'est important déjà de le dire. Il faut toujours retenir. Ça, c'est important parce que parfois, on dit que vous avez une bonne paramètre et je me pose souvent la question par rapport à quoi, sur la base de quoi. Voilà. Donc faites très attention même sur la glycémie, on dit non c'est bon. Et que par contre c'est quelque chose de très mauvais. Donc faites très attention quand vous dites c'est bon, il faudra toujours retenir la valeur pour pouvoir communiquer à plusieurs ou à un spécialiste. Maintenant les valeurs, ce qu'il faut retenir c'est que quand on dit 140, premier chiffre en haut là, cette valeur là, il s'agit bien évidemment de ce qu'on appelle la systolique. C'est-à-dire systolique, contraction du cœur. D'accord. Qui se contracte et qui se vide, bien évidemment. Et la deuxième, c'est diastolique, bien évidemment. Ça veut dire quoi? C'est le relâchement, c'est le repos. Alors, le cœur se contracte et se relâche. Ce sont ces deux valeurs-là. Faites très attention parce que même au niveau de la diastolique, au lieu d'une valeur normale, c'est-à-dire en dessous de 9, ça peut être 11 et c'est dangereux. Ne vous fiez pas seulement à ce qui est en haut. Vous devez toujours vous fier aux deux. Ça, c'est très important. Ça, il faut vraiment le dire. D'accord. On va parler, pour sortir d'activité sexuelle et hypertension. Il y a quelques années, il y a une actualité qui a défrayé la chronique. Je ne sais pas, je devais dire qu'un sous-préfet est passé de Viatripa à l'Ouest Cameroun, dans un hôtel, en plein débat sexuel. Alors, est-ce qu'en pleine action sexuelle, on peut perdre la vie, docteur? Est-ce qu'il y a des risques lorsqu'on est hypertendu? Oui. Les risques sont multipliés à 10. Oh là là. Ça, il faut le dire. Vraiment, je voudrais le préciser. Dans l'atteinte de l'orgasme ou bien dans les préliminaires? Même... Moi, je voudrais dire que j'appelle ça quand il s'agit de ce qu'on appelle le marathon sexuel. Voilà. Donc, faites très attention. La douceur, nous l'avons toujours dit sur ce plateau, avec douceur. Ça, c'est important de le dire. Mais il faut dire qu'un hypertendu, quand vous faites dans les ébats, les ébats déjà sexuels, les rapports font monter la tension.
Ça, c'est déjà très important. Mais pire encore, si vous êtes hypertendu et non suivi. Pour tous les hypertendus non suivis, devront éviter d'ailleurs, il faut le dire, des ébats. Et encore, avec qui? Avec qui je veux dire des jeunes. Quand je dis des jeunes filles, bien évidemment. Il faudra aller avec des personnes qui correspondent à votre âge. Si vous avez 60 ans et que vous devez aller avec une fille de, je ne sais pas, je peux dire 20 ans, 25 ans, faites très attention parce qu'elle risque de vous entraîner quelque part là où il ne faut pas. Surtout si elle doit toucher le point P, bien évidemment. Vous risquerez justement ce qui est arrivé au sous-préfet ou encore au préfet, vous risquerez de vous arriver. Donc faites très attention, le risque est multiplié par 10. Je le dis encore, pour les hypertendus non contrôlés, ils doivent aller doucement. N'oublions pas, quand vous l'avez dit à l'introduction aujourd'hui, les rapports sexuels ont beaucoup d'avantages sur la santé de l'homme. C'est bon pour le cœur. On conseille quand même à l'hypertendu d'avoir des activités sexuelles. Mais s'il ne le fait pas, il serait stressé. Et vous savez le stress, ce que le stress entraîne. Sa tension risquera encore de monter. Donc, autant qu'il en fasse. Autant, mais avec douceur. Il ne s'agit pas de marathon. Autant de fois qu'il le souhaite, mais avec douceur. Avec douceur. Et sur le contrôle. Et étant... Autant de fois? Non, je ne voulais pas dire autant de fois. Je me disais... Non, pas autant de fois. Sur le contrôle d'un expert, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est important. Voilà. Alors, docteur Larry, qu'est-ce qu'on retient rapidement? Ce qu'on retient déjà, c'est qu'il y a une alimentation pour l'hypertension qui consiste bien évidemment en une alimentation saine, la pyramide alimentaire, bien évidemment. Et alors, donc ça c'est important de le noter. Et le 2, il s'agit des exercices, ça veut dire le sport. Et pour finir, son traitement. Ne jamais sauter son médicament. Et il faut dire que le médicament, c'est à vie. Seul le spécialiste pourrait vous demander d'arrêter ou de diminuer la dose. Ce n'est pas l'automédication. Donc voilà le conseil qu'il faut retenir. Et éviter, il ne s'agit pas seulement du sel, charcuterie, les épices, la moutarde. Ça c'est important. Tous les hypertendus ne doivent pas manger le fumé. Viande fumée, parce que ça contient du sel. Ils ne doivent non plus manger du pain ordinaire, classique, parce que ça contient du sel, du pain complet. Les épices aussi, ginseng, poivre blanc. Oui, ils ne doivent pas manger. Voilà ce qu'il faut retenir déjà ce matin, ça c'est important. Même pas en petite quantité? Même pas en petite quantité. Wow. Voilà. Oui, je crois que le menu de ce matin, justement, c'est un aliment très bénéfique pour l'hypertension artérielle. Notamment la betterave, tout ce que je vois déjà là. Vous voulez quelque chose de chaud? Vous voulez quelque chose de chaud? Vous en aurez. Le maître Élisée va certainement vous servir de cela ce matin. Ah bon, ouais. Merci beaucoup, docteur Larry. Passez une excellente journée. On vous retrouvera demain, s'il plaît à Dieu. Alors, mon commandant, 2 numéros de téléphone pour joindre le docteur. Tout de suite, on les passe, 699 64 57 59 ou bien 675 92 47 91.